J'ai rarement autant transpiré en restant assis. Aujourd'hui, on parle de Civil War, réalisé par Alex Garland, le réalisateur entre autres de Ex Machina, Annihilation, avec un film produit par A24, donc qui ont plus souvent l'habitude de faire des petits films à petit budget. Et là, je crois que c'est un de leurs plus gros films sortis à ce jour, avec le plus haut budget. Je crois que le budget est estimé entre 50 millions et 75 millions. Mais du coup, ce Civil War, qu'est-ce que ça raconte ? On va suivre 4 journalistes de guerre dans une sorte de road trip dans des États-Unis en proie à une guerre civile. Ces journalistes qui ont pour objectif de prendre la photo. Bon, déjà, il faut commencer par dire que la bande-annonce est légèrement mensongère quand même dans l'ensemble, parce qu'elle a l'air de vendre un film d'action un peu grand spectacle. Et finalement, c'est pas forcément le cas. Ce film qui nous vend aussi, cette bande-annonce qui nous vend aussi une guerre civile, politique, etc. Pareil, on va vraiment pas s'attarder sur la politique, sur la guerre, l'action en elle-même, mais vraiment plutôt sur le côté journaliste, vraiment sur nos personnages qui doivent accomplir leur quête et prendre des photos de cette guerre. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, plutôt sur le fond, sur ce que le film va raconter, parce que c'est là que je vais avoir certaines réticences, mais vous verrez que dans l'ensemble, c'est rattrapé par tout un tas de choses qui ont rendu mon expérience au cinéma vachement prenante. Parce que oui, du coup, je m'attendais quand même à un truc un peu plus politique peut-être, mais là, vraiment pas. On nous donne quelques indices à droite à gauche de pourquoi il y a cette guerre, quels sont les différents camps, mais c'est vraiment mis de côté. Et j'irais presque à dire que ça manquait légèrement de contexte, mais je pense que c'est vraiment un parti pris pour qu'on se focalise sur toutes les autres choses que le film veut raconter. Pareil pour l'action, qui est quand même pas trop présente dans le film, ça m'a pas du tout dérangé, parce que vu la construction du film, ça arrive toujours à nous tenir en haleine, on s'ennuie à aucun moment. Ensuite, pour ce qui est du journalisme, ça va aborder pas mal de points super intéressants. Le film nous interroge sur, en tant que journaliste, quel sacrifice on est prêt à faire pour prendre les photos, pour informer, sur aussi comment être réellement neutre, qu'est-ce qui est la vérité ou non. Et donc, toutes ces thématiques tout au long du film sont super intéressantes, mais je trouve que finalement, on n'a pas de réelle réponse et que même peut-être la fin est un peu contradictoire. Et je trouve aussi qu'il y a un petit aspect dommage, c'est que tout le film, du coup, on va suivre ces journalistes qui sont censés prendre en photo cette guerre sous toutes ses coutures, mais à aucun moment on nous parle réellement de l'impact qu'ils ont au final. On nous montre jamais d'un point de vue extérieur si leur rôle est finalement important ou non. On a quelques phrases de personnages qui, une fois de plus, nous interrogent sur ce rôle-là, mais ça va pas plus loin dans cette thématique. Et le film se présente donc sous forme de road trip. Du coup, à travers plusieurs événements, on va suivre nos personnages. Et je trouve aussi, toujours sur le fond, que les personnages n'ont pas une évolution très marquée. Souvent, le but d'un voyage, c'est de plus être la même personne à la fin par rapport à celle qu'on était au début. Évidemment, tous les personnages évoluent un peu, mais c'est vraiment pas la meilleure facette du film. Mais du coup, ça va être plutôt sur la forme que ce film m'a mis une petite claque. Déjà, le film est très beau. On a toujours des plans super beaux, avec souvent un jeu sur la mise au point, sur les flous. Tous les visuels vont être très symboliques, très thématiques, peut-être avec un petit manque de subtilité qu'on peut reprocher, mais ça m'a vraiment pas dérangé. On va souvent nous filmer des plans de la nature, des plans vraiment beaux, qui vont venir faire un contraste avec la guerre que vit le pays. D'ailleurs, j'ai trouvé que ce contraste était exploité de plein de manières différentes, que ce soit par la réalisation, par la musique, qui souvent vient couper des moments assez horribles, des choses tragiques, avec des musiques qui dénotent complètement, mais aussi par un outil qui va être utilisé tout le film, l'appareil photo des journalistes, dont on va voir souvent les photos prises, qui viennent couper le film. Et tout ça, couplé au travail sur le son, c'était vachement impressionnant. Parce que par définition, une photo, il n'y a pas de son, et donc on voit toute la différence entre ce qu'on voit à l'image et ce qui se passe réellement. D'ailleurs, le travail sur le son, je l'ai trouvé vachement impressionnant pour tout ce qui va être action, bruit de coups de feu, des explosions. C'est en partie pour cette raison qu'il faudrait vraiment voir ce film au cinéma. C'était impressionnant. J'avais l'impression de ressentir les explosions, de ressentir les balles. Et j'ai trouvé le film aussi
très violent. On nous montre vraiment toute l'horreur très frontalement. Donc vraiment, l'image couplée au son rend quelque chose de vraiment impactant, quelque chose d'assez choquant. Et on se retrouve vraiment dans l'horreur avec les personnages. Ça nous rapproche vraiment d'eux et de leur métier. Et comme je le disais au début, le film est vraiment stressant. Les personnages vont passer par tout un tas d'événements plus en plus angoissants. Et je me suis senti en totale immersion dans ces scènes à chaque fois. Donc une fois de plus, c'est pour cette raison que je pense que c'est vraiment un film de cinéma à voir au cinéma. Mais du coup, on peut aussi reprocher ce scénario un peu simpliste sur la forme, c'est-à-dire un road trip avec des personnages qui vont passer de problème en problème sur la route pour atteindre leur objectif. Et chaque événement, chaque problème va dépeindre un peu une facette de la guerre. Donc on pourrait peut-être reprocher un scénario peut-être un peu prévisible. Mais une fois de plus, dans l'appréciation globale, ça n'a vraiment pas joué pour moi. Pour parler des acteurs, ils sont tous très bons. On a une jeune actrice que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a franchement bluffé pendant le film. On a l'actrice principale qui est la MJ des premiers Spider-Man, qui, elle, va avoir un jeu un peu plus subtil, un peu plus dans la retenue, parce que son personnage est constamment dans la retenue. Et on a aussi un personnage plus vieux, plus expérimenté, qui va ramener une petite touche de bonté dans l'histoire. Donc tout ce qui touche au personnage, leurs relations, etc. marche super bien. Ils sont assez complémentaires. Donc ouais, pour l'acting et les personnages, vraiment rien à dire. Et ensuite, à la fin, on va avoir un bon 20 minutes de vraie action pure et dure, comme aurait pu le vendre un peu toute la bande-annonce, et c'était vachement impressionnant. On a vraiment l'impression d'être embarqué avec les personnages, ça envoie vraiment du lourd, et on a une fin, un dernier plan, un peu en demi-teinte, donc je sais pas encore vraiment ce que j'ai pensé. Je pense que je vais retourner voir ce film pour me faire une meilleure idée, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tout dernier plan de la fin du film. Mais en conclusion, je dirais que ce Civil War, c'est une des meilleures expériences cinéma depuis le début de l'année. C'est super bien réalisé, c'est prenant, ça soulève pas mal de questions vachement intéressantes. Des questions peut-être de temps en temps un peu trop survolées, mais ce sera à vous de faire votre propre chemin. Tous les effets spéciaux sont au top, l'action est vachement impressionnante. Donc ouais, je vous dirais de foncer voir Civil War au cinéma, parce que c'est vraiment un film à voir au cinéma. Enfin voilà, j'espère vous avoir convaincu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se rejoint très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Cinosophe et à bientôt.